Bonjour. Dans une ancienne vidéo, j'ai eu des commentaires par rapport à la recherche du sens et à la croissance spirituelle. Moi, personnellement, la recherche du sens, c'est complètement brûlé. La recherche du sens, à mes yeux, n'a pas de sens. Si vous prenez un petit bébé qui vient de venir au monde, il est dans une attitude, si on peut dire, entre parenthèses, d'intégration de la nature des choses de son environnement. Et c'est là que immédiatement la pollution commence par l'entourage. C'est vibratoire au début carrément. Et puis ensuite, par la pollution au niveau de ce que les collectifs, là, le psychologique et tout ça, il va tomber dans la virtualité de la recherche du sens. Et ça, c'est une force de gestion retardateur, si vous voulez, qui vient freiner l'intégration de la nature des choses et ça devient ce qu'on pourrait voir comme la curiosité, là, au sens involutif du terme. Et au niveau d'une évolution, s'il y a des forces évolutives qui vont venir brûler de la pollution dans l'ego, il va y avoir un retour à l'attitude, si on veut, de l'intégration de la nature des choses et il n'y a plus de recherche du sens à ce niveau-là. Ce n'est plus dans la virtualité du sens. Parce que la nature des choses, ce n'est pas une question de sens au sens virtuel. Là. Ce n'est plus une question juste de conscience, c'est une question de science. Et l'être humain, tant qu'il est dans la recherche, n'est pas un trouveur. Et c'est lorsqu'il abandonne une certaine recherche, puis qu'il y a une certaine dépollution, que là, tout d'un coup, il se met à trouver, pourtant il ne cherche plus. Parce que là, il y a une dépollution de l'ego qui est une lentille, si vous voulez, là, l'information passe. Et il y a une intégration de la nature des choses. Pour ce qui est de la spiritualité, il y aura toujours des gens qui vont vouloir faire la différence entre les religions organisées et la spiritualité. Mais à mes yeux, il s'agit des mêmes forces de gestion qui sont des forces retardataires liées à la contextualisation des collectifs. C'est-à-dire que pour que des civilisations existent et puis pour protéger la génétique humaine, ça prenait des tabous comme le tabou de l'inceste. Et c'est là que certaines forces, par l'intermédiaire de ce qu'on pourrait voir comme le mysticisme qui engendre les religions, qui engendre la spiritualité, et que là, ça agit au sens d'une régulation. Mais une fois que ce processus-là est vu et qu'il est compris, il n'y a plus de spiritualité qui tient. Tout ça devient tout simplement de l'intégration des aspects de la réalité qui autrefois étaient occultes et réinterprétés au niveau de symboles, de dogmes et de doctrines. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un de spiritualisé réaliser que, au fond, l'esprit, c'était de la gestion, donc de la manipulation, si on peut dire. Et je n'ai jamais vu quelqu'un de spiritualisé chez qui je ne pouvais pas reconnaître de l'influence qui ne venait pas de lui, qui venait des collectifs, qui venait du mémoriel, qui venait, bon. Et puis ça vient, c'est de la gestion au sens où ça va être retardataire par rapport à l'individuation. Et puis, dans le supramental, il y a beaucoup de gens qui veulent combattre, entre guillemets, ce qu'on appelle l'astral. Ils veulent neutraliser l'astral. Et puis finalement, ils finissent par combattre des moulins à vent qu'ils nourrissent, mais qui sont quand même des forces effectives. Et le fait est que la colère humaine et l'opposition humaine face à l'occulte, au fond, au niveau où je la vois, ça fait simplement partie d'un processus d'individuation. L'être humain il devient en colère lorsqu'il voit la manipulation, c'est-à-dire la gestion. Il tombe en opposition face à l'occulte, qui parfois c'est des choses qui ne sont même pas occultes là, à mes yeux. Et ça, c'est pour l'individuer. Ça fait partie du processus d'individuation parce que la colère de l'être humain actuel n'a pas la force là, d'ébranler ce qui est derrière les voiles, si vous voulez. C'est un peu comme vouloir chatouiller le sabot d'un cheval avec une plume. Ça se peut que le cheval réagisse un peu. Pourquoi? Parce que ça fait partie de son travail d'engendrer de l'opposition
pour engendrer de l'individuation parce que nous sommes à un point où le collectif, même les gens là, que vous considérez là, en groupe ou seuls, les gens que si on leur regarde, si vous le regardez d'une façon polarisée, même les gens que vous considérez que ces gens-là sont mauvais, qu'ils font le mal, eh bien, ils servent à la contextualisation expérimentale planétaire et pour que des individualités réelles finissent par poindre par des chocs, parce que l'être humain étant passif de nature au niveau involutif là, de ce qui est réellement l'ego en tant que lentille qui reçoit, qui est bon en contact intersubjectif avec autrui et avec son environnement, c'est-à-dire au niveau de réflectif d'une réinterprétation de la réalité. Et l'être humain vit dans sa perception, qui est une déformation du réel. Eh bien, ça prend un contexte qui va, si vous voulez, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, lui asséner des coups de bâton dans les reins parce que sinon, il dort. Et si nous voulons que des individualités réelles commencent à poindre, il faut qu'il y ait de la réaction par rapport aux forces qui gèrent les collectifs. Et je mets là-dedans la recherche du sens, les spiritualités, les religions. Et puis les gens vont toujours dire que la spiritualité, c'est personnel, que c'est un choix. Mais l'être humain qui est polarisé, soit dans la croyance, soit dans le doute, et vous le verrez chez les gens qui sont dans la croyance, que la foi vient tout le temps avec le doute et qu'ils passent de période à d'autres, mais qu'ils s'en remettent à leur foi pour combattre. Il y a quelque chose d'une action-réaction, ça devient de la compensation. Si l'être humain est polarisé entre la foi et le doute, c'est parce qu'il ne sait pas. C'est parce qu'il ne sait pas. Sinon, quelqu'un qui sait n'a pas besoin de douter ou de croire. Donc, c'est quoi ce savoir-là? Eh bien, pour ça, il faut sortir d'une attitude liée à la connaissance, qui est du mémorial lié au collectif, afin de recouvrer un ego dépollué en tant que lentille par rapport à l'information qui descend. Pourquoi? Pour retomber dans une attitude, entre guillemets, d'intégration de la nature des choses. Et ça, c'est complètement à l'opposé de la recherche du sens au niveau virtuel, réflectif, intellectuel de l'être humain actuel. Merci, bonne journée.